Capsule 14, création de matière 3D avec la fonction base et bossage extrudé. Dans cette, dans cette démonstration, nous allons créer une esquisse et ensuite utiliser la fonction base et bossage extrudé pour créer de la matière 3D. Nous allons voir certaines options les plus utilisées de la fonction pour être capable de justement créer de la matière de façon assez rapide. Nous verrons des fonctions plus avancées ou des options plus avancées dans des démonstrations ultérieures. OK, donc première chose que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser le plan de dessus pour créer une esquisse. Et nous allons commencer avec une esquisse très simple, un rectangle fermé. Je dis bien ici fermé parce que les esquisses qui vont servir pour créer de la matière doivent être absolument fermées. Donc, former un contour de segments qui sont tous reliés à chacune des extrémités. S'il y a une portion qui est ouverte, le logiciel va vous indiquer que ça ne fonctionne pas et puis vous allez devoir retourner dans l'esquisse, trouver les modifications, faire les modifications nécessaires. Autre chose qu'il faut faire attention aussi, c'est lorsque vous tracez des lignes, il pourrait arriver que vous ayez des bouts de ligne, des segments de ligne qui soient une par-dessus l'autre. Et à ce moment-là, c'est vraiment pas apparent, mais le logiciel n'accepte pas ces esquisses-là parce que ça crée des portions ouvertes pour faire ses calculs. Donc, toujours faire attention d'avoir des esquisses fermées. Donc, mon esquisse très simple qui est ici, c'est un rectangle. Je peux éliminer les plans pour l'instant, les plans de travail, une fois que l'esquisse est faite. Et je confirme mon esquisse. Donc là, on voit ici que dans l'espace 3D, j'ai une esquisse qui peut me servir pour faire de la création de matière. Donc, je vais aller dans les fonctions. Une fois que mon esquisse est faite, j'ai plus besoin des fonctions d'esquisse qui sont des fonctions 2D. Je vais aller dans les fonctions ici, qui sont des fonctions 3D, et je vais aller créer de la matière. Donc, la première fonction en haut à gauche, c'est base et bossage extrudé. Par défaut, comme mon esquisse était en bleu, donc elle était déjà sélectionnée, la fonction de bossage a déjà choisi par défaut cette esquisse-là. Okay? C'est pas parce que j'en avais juste une dans le dessin, c'est bien parce que cette esquisse-là était déjà sélectionnée. Donc, je vais la canceller la fonction. Si je clique à côté ici, ça désélectionne mon esquisse. Donc si je fais base ou bossage extrudé, voyez-vous, il m'écrit un message, il me dit sélectionner un plan ou l'esquisse, la coupe transversale de la fonction ou une esquisse existante à utiliser pour la fonction. Donc ce qu'il veut en fait, c'est que je sélectionne mon esquisse qui est déjà faite. Donc si je m'en viens ici, je sélectionne sur la ligne et non pas dans le milieu, bien sur la ligne. Là, ça va fonctionner, il va choisir mon esquisse. Maintenant, dans les options qui sont possibles, la plus simple à utiliser, c'est graphiquement, je peux sélectionner la flèche orange et venir déplacer, si on veut, la distance d'extrusion. Il me donne un aperçu en jaune pour faciliter le travail. Donc ça, c'est la direction numéro 1 que l'on voit ici. Okay. La direction 2, en fait, c'est une flèche double. Si je clique dessus, je peux l'étirer dans l'autre direction. Mais habituellement, la direction 2 n'est pas activée. Donc on voit ici que j'ai une section dans les options qui est la direction 1 et j'ai une section qui est la direction 2. Je vais commencer par activer seulement que la direction 1 et je vais regarder les modes que je peux faire, que je peux utiliser, les différentes options pour la direction 1. Donc premièrement, on est dans le mode borgne. Le mode borgne me permet d'indiquer une dimension. Donc ici, j'ai 67 mm dans la case de distance. Par défaut, cette case-là est activée, donc habituellement, ça va vite. J'ai juste à écrire le chiffre directement dedans. Si je veux la mettre à 50 mm, par exemple, ça me donnerait ça. Vous avez ensuite d'autres options qui sont possibles d'utiliser. Une des options utilisées assez souvent, c'est plan milieu, qui est dans le bas complet des options ici, dans le menu déroulant. Plan milieu, ce qu'il fait, c'est qu'il prend votre distance de 50 mm et il va la diviser égale dans les deux directions. Donc à ce moment-là, la direction 2 n'existe plus. Ensuite, les autres options qui sont ici, on verra plus tard avec d'autres figures à quoi ça peut nous servir. Donc pour l'instant, on s'arrête ici. Je vais confirmer ici avec une distance borgne de 50 mm.
pour vous montrer le résultat. Si vous voulez changer les distances, donc une fois que la pièce a été faite, c'est possible de faire une édition de cette fonction-là, aller modifier la fonction. Si je me suis trompé, c'est pas 50 mm que je veux, mais plutôt 75. Je peux soit cliquer sur le bloc que je viens de créer. À ce moment-là, j'ai le menu contextuel ici avec éditer la fonction qui va me permettre de modifier la hauteur. Je peux aussi cliquer sur clic gauche sur l'icône dans la liste de fonctions ici. Éditer la fonction. Je pourrais aussi faire bouton droit. Il me donne quand même le même menu ici en haut, le menu contextuel, plus d'autres fonctions. Donc si je fais éditer la fonction, je peux mettre 75 mm. Comme ceci. Dans SolidWorks, on a rajouté des façons d'éditer les pièces qui sont encore plus rapides que ça. Si vous cliquez sur le bloc, les dimensions importantes du bloc vont apparaître. Comme ici, j'ai 75. Si je clique sur le chiffre 75, il me donne l'opportunité de faire une modification. Donc, je pourrais revenir à 50 si je voulais, directement comme ça. Donc ça, c'est très rapide au niveau de l'édition, de la modification des cotes. Donc, je termine la première partie du base et bossage extrudé avec cette démonstration.